Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 23 avril. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes, et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob, lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir dans la première épître de Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 12. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisis, conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante, en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut, prête à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez même, s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps, par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyiez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Car cet Esprit, présent en eux, annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle qui ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges eux-mêmes désirent le connaître. Pour accompagner ce texte, une méditation de Daniel Cassou.
Cette lettre s'adresse à des chrétiens dispersés dans 5 provinces romaines d'Asie mineure. Pour Pierre, ils ne sont pas des individus isolés, mais un peuple choisi par Dieu et uni par une espérance vivante manifestée en Jésus-Christ. Cette espérance est une force pour aller plus loin, malgré les souffrances et les épreuves. À chacun de rechercher la volonté de Dieu pour persévérer dans la foi. Affirmer son identité chrétienne demande beaucoup de courage, malgré les épreuves. Mais leur témoignage attestera de l'immédiateté du salut offert par Dieu. L'apôtre exhorte donc le lecteur à ne pas perdre de vue l'espérance que le Christ mort et ressuscité a manifestée dans sa gloire. Oui, nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu. C'est une source de joie intarissable. Allons avec la force que Dieu renouvelle en nous par son esprit pour être les témoins de cette bonne nouvelle. Et nous voulons répondre à la parole de Dieu avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur, je ne sais pas prier. Je cherche les mots pour te dire mes besoins, mes désirs. Mais peux-tu les entendre? Quelle est ta volonté pour moi? Et pourtant, malgré mes doutes, tu es là, comme la vie, comme le soleil, comme la lumière. Apprends-moi à passer de la crainte à la confiance et à comprendre que tu n'es pas loin, mais plus proche que le meilleur ami. Je peux m'en remettre à toi, avec mes peines, mes angoisses, mes déceptions, mon espérance et mon amour de la vie. Je crois, Seigneur, que tu me connais, que tu me comprends et que tu m'acceptes. Et ensemble, nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.